Tout cela n'était que pour satisfaire son obsession malsaine. Jianshan utilisa l'excuse de chercher de l'eau pour entrer dans le dortoir des filles. Pendant que les filles prenaient leur douche, il se cacha dans la réserve d'eau à côté, observant en silence. Mais il n'était pas là pour épier les filles qui se lavaient. Il attendait que le vrai voyeur apparaisse. Car dans sa vie précédente, un cas brutal avait eu lieu dans cette école. Cette nuit-là, un voyeur fit irruption dans les bains-douches. Lorsque les étudiantes le découvrirent, il s'enfuit en panique. Jianshan avait eu une chance d'arrêter la tragédie à venir. Mais à l'époque, tout ce qu'il ressentait était de la peur. L'homme se rua dans les toilettes des filles et égorgea une fille qui se lavait. L'incident fut vite oublié de tous, mais devint le cauchemar éternel de Jianshan. Finalement, il ne put obtenir son diplôme. Il abandonna ses études et s'engagea dans l'armée. Après être entré dans les forces spéciales, il fut réprimandé à plusieurs reprises pour avoir enfreint la discipline. Pourtant, la fureur dans son cœur ne s'est jamais estompée. Il ne pouvait pas comprendre. Pourquoi ces bêtes qui ruinaient la vie des autres pouvaient-ils agir en toute impunité? Avec le temps, les gens commencèrent à l'appeler le loup solitaire. Finalement, lors d'un raid sur un syndicat du crime, il fut trahi par ses propres coéquipiers. Toute l'équipe fut anéantie, et lui-même fut poignardé à mort par un traître. Mais son esprit indompté eut une autre chance. Il renaquit 10 ans plus tôt. Jianshan resta figé, l'esprit vide. Quelqu'un demanda, « Eh, ça va ?» Jianshan laissa échapper. « Je ne suis pas un pervers, je ne vous regardais pas aux toilettes. Je trouvais juste ça flippant que tu restes là sans bouger si longtemps. »« Tu es étudiant ?» rétorqua le garçon. « Bien sûr que je suis étudiant. » Jianshan lui attrapa l'épaule et exigea. « Quelle année, quel mois et quel jour sommes-nous aujourd'hui ?»« Nous sommes le 13 avril 2015. »« Frère, peut-être devrais-tu aller au bureau de conseil. » Le garçon aux lunettes jeta un regard étrange à Jianshan, puis quitta les toilettes avec ses camarades de classe. Jianshan regarda fixement son reflet dans un miroir. Son visage était incrédule. « Je suis vraiment revenu. » Il se gifla, et une douleur aiguë confirma que tout était réel. « Puisque je suis en vie, ce sont vous, les bâtards, qui allez mourir. » Juste à ce moment, quelques filles s'approchèrent au loin, se tenant par la main et discutant de célébrités dans une émission de variété. Entendant le bruit, Jianshan tourna la tête pour regarder. Une fille blonde lui aboya dessus. « Tu nous regardais, pervers? Personne n'a dit que tu étais beau. »« Ouais, on parle de Jackie. Toi qui marmonnes à la porte des toilettes avec un saignement de nez, c'est juste dégoûtant. Laisse tomber, allons juste nous doucher. » Regardant leur dos, il se souvint soudain. Nous étions le 13 avril aujourd'hui. Il se rappela que quelque chose de terrible était arrivé ce jour-là. S'il devait réécrire sa vie, cela devait commencer ici. Sur cette pensée, il prit sa bouillotte et entra dans le dortoir des filles. Ses yeux scrutèrent les fenêtres, mais ne trouvèrent rien d'inhabituel. Sur le pas de la porte, il demanda « Je peux venir chercher de l'eau ?» L'alimentation du bâtiment pédagogique a encore été coupée. Encore coupée? Merde, cette école pourrie. Ne regarde pas partout. À l'intérieur de la réserve d'eau, Jianshan remplit sa bouillotte tout en gardant un œil sur l'heure. À l'époque, c'est ici qu'il avait échoué à sauver une fille. Un regret qui le hanta pendant 10 ans. Cette fois, il était déterminé à le réparer. Soudain, un cri perçant retentit. À l'aide. Un pervers regarde les filles sous la douche. Jianshan se retourna immédiatement et se précipita vers le bruit. Plusieurs filles criaient après un homme. Ne le laissez pas s'enfuir. Attrapez-le. Leur fureur mit l'homme en rage. À la seconde suivante, il sortit un couteau. Reculez. Vous voulez mourir? Dégagez. Jianshan attrapa sa bouillotte et la lança sur l'homme. Avec un bruit sourd, la bouillotte s'écrasa contre sa tête. De l'eau bouillante éclaboussant son visage. L'homme hurla de douleur. Qui diable? Je vais te tuer. Mais avant qu'il ne puisse finir, Jianshan avait déjà foncé vers l'avant. Envoyant un coup de pied droit dans son crâne. L'homme chancela en arrière de plusieurs pas et s'écroula au sol. Mais il se releva rapidement. Il agita le couteau sauvagement vers Jianshan. Jianshan esquiva avec facilité. Saisit son poignet et le tordit. Avec un cri de douleur, le couteau tomba par terre. Jianshan leva la jambe haut et asséna un autre coup brutal à la tête de l'homme. L'homme s'effondra au sol, complètement inconscient. Mais Jianshan ne s'arrêta toujours pas. Il martela le visage de l'homme encore et encore, déversant 10 ans de rage accumulée. Quelques instants plus tard, les dents de devant de l'homme étaient brisées, son nez écrasé. Et son visage gonflé ressemblait à une tête de porc grotesque. Marmonnant à travers ses dents cassées, l'homme supplia.
Camarade, arrête, sinon je vais mourir. La fureur de Jianshan commença enfin à se calmer. Juste à ce moment, une voix douce mais timide s'éleva. Jianshan leva les yeux et se figea. C'était la très-fille qui avait été tuée dans sa vie précédente. Ses joues rougirent alors qu'elle disait doucement. « Je sais que tu étais courageux, mais pourrais-tu ne pas me regarder comme ça? Ça me met vraiment mal à l'aise. » Ces mots frappèrent quelque chose au plus profond du cœur de Jianshan. Quelques instants plus tard, la police arriva et embarqua l'homme dans la voiture de patrouille. Gamin, maîtriser un criminel armé à main nue. C'est impressionnant. Cette technique de clé était assez professionnelle. Tu t'es entraîné quelque part? Jianshan répondit calmement, j'ai appris à la télé, juste des mouvements fantaisistes. Des techniques que même les éclaireurs réguliers n'apprennent pas. Et tu les as eus à la télé? Et cette situation alors? La télé t'a aussi appris ça? En disant cela, l'officier s'élança soudainement sur Jianshan. Pourtant Jianshan ne broncha pas. Il fixa simplement l'officier avec un regard glacial. L'officier se figea, la sueur coulant sur son visage. Une telle intention de tuer. Quel genre de gamin est-ce? Jianshan dit froidement. Officier, étrangler des civils n'est pas vraiment correct, n'est-ce pas? La fille sauvée tira sur la manche de l'officier et dit. Oncle officier, ne lui rendez pas les choses difficiles. Je peux témoigner. C'est ce pervers qui a sorti le couteau en premier. Même ainsi, on ne peut pas battre un homme à moitié à mort. Peu après, Jianshan franchit le seuil de sa maison. À table, sa mère était assise. Maman, je suis rentré. Alors tu te souviens où se trouve la maison? Regarde l'heure. Le dîner est froid. On a attendu et tu n'es jamais venu. Où cours-tu cette fois? Et ton cartable manque aussi. Tu crois que c'est comme ça qu'un étudiant devrait agir? Ton père te gâte trop. Pas étonnant que tu aies autant de mauvaises habitudes. Va te laver les mains. Entendant cette voix familière qui rouspétait, Jianshan perdit soudainement le contrôle et la serra dans ses bras. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un t'a embêté dehors? Ne pleure pas, mon fils, ne pleure pas. Pourquoi as-tu l'air si étrange aujourd'hui? Tu ne te sens pas bien? Trop de pression à cause des études? Jianshan, la voix étranglée, dit, maman, ne t'inquiète pas. Je vais bien. À partir de maintenant, je t'écouterai toujours. Tu as raison, écoute-moi. Je serai heureux si tu arrêtes de me donner mal à la tête. On n'attend pas de toi que tu sois une grosse pointure. Termine juste tes études et ton père te trouvera un emploi stable dans une administration. Écoutant les rouspérances sans fin de sa mère, Jianshan sentit une chaleur envahir sa poitrine. Après le dîner, Jianshan était allongé sur son lit, pensif. Comme c'était nostalgique, ces jours où je n'ai pas à m'inquiéter que des balles me fassent exploser la tête. Il pensa à comment les gens ordinaires devaient tout donner, juste pour s'accrocher à un peu de bonheur. Pourtant, les méchants pouvaient tout détruire facilement. Renaissant une fois de plus, il changerait ce monde. Et ne laisserait aucun regret derrière lui. Le lendemain matin, Jianshan arriva à l'école. Le vieux gardien lui donna même un pouce levé. Même les filles des classes supérieures qui le regardaient habituellement de haut maintenant chuchotaient avec intérêt. C'est Jianshan de la classe 15. En y regardant de plus près, il est plutôt beau. Ouais, dans sa façon de se battre hier. C'était si puissant. Bien joué, Jianshan. Le directeur va te donner une récompense. Entendre même le directeur dire cela laissa Jianshan sans voix. Il n'avait jamais pensé que sauver quelqu'un causerait un tel remue-ménage. Les camarades de classe sont-ils les mêmes? Effectivement. Dès qu'il atteignit la porte de la classe, il les entendit commérer. C'est lui. A défoncé la porte. Les poings comme des sacs de sable, juste comme dans un film. Jianshan, et ses mouvements hier étaient fous. Comme Chongwei battant les fous. Tu veux apprendre? Je t'apprends. Vraiment? Parrain. Mais leur bavardage agaçait le jeune Tianlai. Et alors? Tu t'es battu une fois. Et maintenant tu agis comme si tu avais gagné un prix. Arrête de frimer. Jianshan, où sont tes devoirs d'anglais d'hier soir? Jianshan les lui tendit négligemment. Waouh. Zhang Tianlai lui-même a collecté mes devoirs. Quel honneur. Mais Zhang Tianlai ricana, le déchirant en morceaux. Ça ne compte pas. Réécris-le. Le camarade de bureau de Jianshan bondit. Zhang Tianlai, c'est quoi ton problème? Pourquoi déchirer ses devoirs? Le manutentionnaire de Yang sourit. Fais-lui le réécrire 10 fois. Et le rendre avant la fin de la journée. Tu cherches juste la bagarre. La ferme. Quand Yang Tianlai parle. Qui est un singe comme toi pour s'en mêler? Alors qu'ils étaient sur le point d'en venir aux mains, Jianshan arrêta son ami. Je le réécrirai. Mais tu devras t'excuser. Yang Tianlai ricana. M'excuser? Pourquoi? La voix de Jianshan devint froide. Pour cette colonne vertébrale à bon marché, les mots mirent le feu aux poudres sous le manutentionnaire de Yang. Il lança un coup de poing droit sur Jianshan.
Jianshan esquiva sans effort. Mais soudain, une fille qui passait était sur le point d'être touchée à la place. En un éclair, Jianshan se précipita et la tira sur le côté. Néanmoins, son nez fut effleuré. Les yeux de Jianshan se durcirent. Tu es allé trop loin. Une main qui nuit à des innocents ne mérite pas de rester intacte. Sur ce, il tordit le bras du manutentionnaire dans une prise de grappling, puis donna une torsion. Avec un craquement sinistre, le bras du garçon se brisa. Quand Yang Tianlai vit son homme battu, il attrapa un banc et le balança vers Jianshan. Mais Jianshan, ancien capitaine des forces spéciales, avait déjà anticipé le mouvement. Il pivota, coingua le cou de Yang Tianlai, et dirigea son poing droit vers lui. Juste à ce moment, une voix furieuse tonna. Scandaleux. Jianshan, tu es accro à la bagarre, tu crois que cette école t'appartient? Plusieurs filles s'avancèrent rapidement pour expliquer. Chef de la discipline, Sean Chenqi. Mais l'homme les coupa sèchement. Silence. Jianshan, au bureau maintenant. Yang Tianlai, quant à lui, arborait un sourire suffisant. Au bureau, le directeur réprimanda. Toi, comment as-tu pu t'en prendre? De front à Yang Tianlai? Jianshan rétorqua froidement. Donc quand il me provoque, je suis juste censé endurer? Le directeur soupira. Son père n'est pas n'importe qui. Même le directeur ne le contrarie pas. Il va seulement souffrir à cause de ça. Il ajouta d'un ton grave. Tous les jeunes hommes ont eu du sang chaud un jour. Mais tu dois savoir quand te retenir. Va m'écrire une autocritique. Et tiens-toi tranquille à partir de maintenant. De retour en classe, Jianshan fut accueilli par des acclamations. Héros. Bon travail. C'était génial. Tellement satisfaisant. Merci, Jianshan. Nous sommes juste contents que tu ailles bien. Mais la scène ne fit qu'attiser la rage du manutentionnaire de Yang. Il vole encore la vedette. Je veux l'avaler tout cru. Pas question. Après l'école, je vais rassembler des amis pour le coincer. Voyons s'il peut affronter 10 types à la fois. Yang Tianlai secoua la tête. J'étais trop impulsif tout à l'heure. En y réfléchissant calmement maintenant, compter sur la force brute est le comportement des êtres inférieurs. Ce monde fonctionne avec des règles. Ceux qui savent comment les plier deviennent ceux qui sont au sommet. Sur ce, il sortit son téléphone et composa le numéro du secrétaire de son père. Oncle Zhao, j'ai une question. Si je voulais envoyer quelqu'un en centre pour mineurs délinquants, quelle est la bonne façon de s'y prendre? À ce moment-là, Linchi, la fille que Jianshan avait sauvée, s'approcha de lui. Merci pour hier. Tu es libre ce soir? Voici la carte de mon père. Il aimerait te remercier en personne. Jianshan baissa les yeux et vit les mots. Commandement du théâtre oriental. Son cœur manqua un battement. Lingenbaum. L'un des plus jeunes généraux de division. Une étoile montante de la faction. Plus jeune de l'armée. La rumeur disait qu'il s'était ensuite éloigné du noyau du pouvoir. Jianshan accepta la carte et dit calmement. Éradiquer le mal est juste mon devoir. Dit au général Lin, qu'il n'a pas à s'en inquiéter. Sur ce, il tourna les talons et retourna en classe. Dès que Jianshan s'assit, son camarade de bureau se pencha avec empressement. Alors, que voulait Linchi? Son père prévoit de faire de toi son gendre? Satisfait maintenant. Jianshan le regarda, ne voyant que de la jalousie sur son visage. TCH, arrête de frimer. Juste à ce moment, Jianshan, le directeur te veut dans son bureau. Maintenant, au moment où Jianshan entra dans le bureau, le directeur pointa un doigt vers lui et rugit. Xianshon meurt. Tu es un meurtrier. Jianshan regarda le rapport dans sa main. Et ricana. Fracture du crâne. L'encre de cette impression n'est même pas encore sèche. Il le savait une fois. C'était l'œuvre du jeune Tianling. Hier, il n'avait même pas touché la tête de Hanchon. Comment pourrait-il y avoir une fracture? Le directeur éleva la voix. Parle. C'est noir sur blanc. Tu vas encore nier? Jianshan le coupa froidement. Alors j'irai à l'hôpital tout de suite. Et je verrai Anne. Pour voir par moi-même. Découvrons si c'était mon erreur. Ou votre négligence. Ses yeux se verrouillèrent sur le directeur. Et voici un conseil. Ne vous mêlez pas de ça. Qu'est-ce qui te rend si sûr que le père du jeune Tianling peut vraiment couvrir le ciel d'une seule main? La franchise des mots de Jianshan laissa le directeur sans voix. Il ne s'attendait pas à ce que ce gamin soit si perspicace. À ce moment-là, 2 policiers firent irruption. Jianshan, tu es suspecté de coups et blessures volontaires. Viens avec nous pour un interrogatoire. Zhang Tianling les suivit à l'intérieur. Souriant. Jianshan, tu crois pouvoir jouer avec moi? C'est ton adieu. Le regard de Jianshan devint glacial. Ne sois pas si pressé. Jeune Tianling. Le spectacle ne fait que commencer. Peu après, il fut jeté dans la salle d'interrogatoire. Un officier jeta un formulaire de confession sur la table. Sois honnête.
Pourquoi as-tu voulu tuer ton camarade de classe? Jianshan ricana. Au lieu de gaspiller de l'énergie à m'interroger. Pourquoi ne vérifiez-vous pas les relevés de transfert sur le téléphone de Han Shan? C'est peut-être votre interrogatoire, mais jusqu'à l'arrivée de mon avocat, je ne dirai pas un mot. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Au fait, aucune caméra ne tourne, n'est-ce pas? C'est logique, puisque vous n'avez même pas de mandat. Et vous deux êtes arrivés en civil. Pas de pièce d'identité, procédure pleine de failles. Vos méthodes d'interrogatoire sont au mieux amateurs. Je n'aurais pas pensé que le poste de police engagerait une paire de clowns comme vous. Les mots laissèrent les deux officiers déconcertés. Qui est ce gamin? Comment connaît-il si bien les ficelles de la force? Jianshan dit calmement. Amenez votre supérieur. Au moins, il pourrait connaître les règles. Un rire froid retentit. Les règles? Gamin, les règles ne s'appliquent pas à tout le monde. Ton erreur a été de croiser les mauvaises personnes. Maintenant, sois intelligent. Signe la confession. Et nous réduirons ta peine de 3 ans. Jianshan se leva devant lui. Le chef du bureau ricana. Si désespéré de lécher les bottes du père du jeune Tianan. Laisse-moi deviner, tu n'es qu'un chef adjoint. N'est-ce pas? Il se pencha en avant. Grimper plus haut, c'est bien. Mais si tu grimpes par tous les moyens nécessaires, tôt ou tard, tu tomberas. Et quand tu tomberas, toute cette chair ne sera rien d'autre que du sang. Et de la viande sur le sol. Les mots touchèrent un air. Le chef grogna, ordonnant à Jianshan de se taire. Il attrapa Jianshan par le col. Salaud insolent. Tu crois que je n'ose pas te maltraiter? Avant qu'il ne puisse finir, une voix interrompit de l'extérieur. Chef, vous avez un appel. C'est qui? Tu ne vois pas que je suis occupé. C'est du quartier général du commandement du théâtre. Jianshan gloussa. Allez-y, chef. Répondez, j'attendrai. Le chef se figea. Le commandement du théâtre. Pourquoi appellerait-il maintenant? Est-ce que ça pourrait vraiment être à propos de ce gamin? Voyant le chef hésiter. Jianshan ricana. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas envie de répondre? N'ayant pas le choix. Le chef décrocha l'appel. Seulement pour être ordonné sur le champ de libérer Jianshan immédiatement. Le chef essaya encore de discuter, mais l'homme de l'autre bout enfonça la porte du bureau. J'en ai marre de tourner en rond avec des bureaucrates comme vous. Ce n'était autre que le colonel Lin, l'aide de camp du général Lin. Le chef se raidit, essayant de tenir bon. Il ne peut pas faire irruption comme ça. Ce n'est pas la procédure correcte. Ce n'est pas la procédure correcte. Le colonel Lin n'écouta pas. Il sortit son pistolet et le pressa contre le front du chef. Le chef céda instantanément, se précipitant vers la salle d'interrogatoire avec le colonel Lin. Le voilà. Rien ne s'est passé, rien du tout. La voix du colonel Lin trancha comme une lame. Rien ne s'est passé. Alors pourquoi l'avoir arrêté? Tu as du cran. Porteur la main sur le gendre du général Lin. Le chef décomposa. Malentendu. Juste un malentendu. Il aurait pu y avoir un peu de retard, mais toujours, arrivé juste à temps. Il s'avéra qu'avant de se rendre au bureau du directeur, Jianshan avait glissé la carte du général Lin à son camarade de bureau, lui disant, s'il ne revenait pas bientôt, de passer l'appel. Jianshan ne put s'empêcher de soupirer de soulagement. Heureusement que j'ai joué la prudence. Sinon, le petit stratagème de Tianlin aurait pu fonctionner. Le colonel Lin sortit des documents officiels. Voici la procédure correcte. Signez et libérez-le. Le chef s'empressa de s'exécuter, maudissant intérieurement. La famille Tianlin a vraiment donné un coup de pied dans une plaque de fer cette fois. Après tout, l'influence de la famille Lin dans la capitale atteint des sommets. Et avec l'armée derrière ce gamin. Ce n'était pas un étudiant ordinaire. Le chef pensa sombrement, il ferait mieux de trouver un moyen de réparer cette relation. Dans la voiture ensuite, le colonel Lin jeta un coup d'œil à Jianshan depuis le siège du conducteur. Étudiant Zhang, n'est-ce pas? Merci d'avoir sauvé la fille de notre commandant. Oncle Lin m'a sauvé la vie une fois aussi. Alors ça règle la dette, dit Jianshan. Le colonel Lin rit. D'accord. Elle a dit que tu étais doué. De quel niveau de compétence parlons-nous? Montre-moi. Avant que la phrase ne soit finie, il lança soudain un coup de poing. Jianshan se tendit, donc il le testait. Jianshan feigna l'innocence. Oh, allez, ne soyez pas comme ça. J'étais juste curieux. En parlant, il balança. Jianshan esquiva facilement. Le conducteur, regardant les deux lutter sur le siège arrière, murmura dans sa barbe. Monsieur, il y a un point de contrôle devant. Le colonel Lin expira. Ouf, heureusement que nous n'avons pas été pris. Je n'ai pas envie de rédiger un rapport. Peu après, la voiture s'arrêta. Le commandant vous attend en haut, dit le colonel Lin. Jianshan entra. Le colonel Lin se frotta l'épaule. Ce gamin est bizarre. Son combat au corps à corps est incroyablement fort. Vous êtes meurtri, monsieur? La ferme. Va me chercher de la glace. Vous devez être l'étudiant Jeanne. Enfin je vous rencontre. Asseyez-vous, du thé. Jianshan s'inclina poliment. Merci, oncle Lin.
L'expression du général Lin devint lourde. Non, c'est moi qui devrais vous remercier. C'est ma seule fille. Si vous n'aviez pas agi, je vous serais redevable de ma vie. Jianshan répondit calmement. Monsieur, vous me flattez. Défendre les autres est ce que toute personne décente ferait. Lin hocha la tête. Pourtant, affronter de front un voyou armé. Il faut du cran. Je respecte cela. Regardez ceci. Sur ce, il tendit à Jianshan un document top secret. Le général Lin parla à voix basse. Le chef adjoint du district Yang a été agité récemment. Comme un arbre, s'il veut pousser luxuriant et fort. Ses branches ont besoin d'être taillées. Vous avez peut-être souffert aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, Yang et son fils ne resteront pas arrogants longtemps. Les yeux de Jianshan brillèrent à ces mots. Dans sa vie passée, le père de Tianling avait effectivement été renversé vers cette époque. À l'époque, environ 6 millions d'argent sale avaient mystérieusement disparu. Pour être redécouvert en 2024 dans une propriété abandonnée de la famille Tianling. L'un le regarda. Étudiant Zhang, à quoi pensez-vous? Jianshan sourit faiblement. Je me demandais juste, si la maison du chef adjoint Yang était cambriolée, quelle tête ferait-il? Cette nuit-là, à 3 heures du matin, Jianshan, vêtu de noir de la tête aux pieds. Un sac sur le dos. Il se faufila vers la porte. Attention à ne pas réveiller sa mère, endormie sur le canapé. Soudain, sa voix retentit dans son sommeil. Père et fils, tous les deux inutiles. Dehors toute la nuit à traîner, leur casser les jambes. Jianshan se figea, puis réalisa qu'elle parlait juste dans son sommeil. Soulagé, il sortit en sécurité. Bientôt, il arriva à la villa de la famille Tianling. Jianshan étudia d'abord le réseau de caméras de surveillance autour de la propriété. Il murmura intérieurement. Putain, regardez cette densité. Pas étonnant, les fonctionnaires corrompus. Repérant un angle mort. Il se murmura à lui-même. Cet angle est propre. Je vais passer par ici. Il régla le minuteur de sa montre, vérifiant une deuxième fois. Avec un pas sur une poubelle. Il bondit vers le haut. Utilisant l'élan, il fit un salto dans la cour. Il se souvint. Les rapports ne mentionnaient que de l'argent caché dans un ornement abandonné. Mais pas l'emplacement exact. Autant d'argent liquide. Quel genre d'ornement pourrait le cacher? Ses yeux se posèrent sur la fontaine au centre. Une fontaine compte comme une décoration. N'est-ce pas? La pensée le frappa fort. La fontaine fonctionnant encore à minuit était déjà assez étrange. De près, effectivement. Il y avait quelque chose de caché à l'intérieur. Juste à ce moment, la voix grognonne d'un garde vint de loin. Si fatigué. Faire des rondes de nuit pourquoi? Qui oserait voler la maison du chef adjoint? De toute façon. Perte d'effort. Soudain, il y eut un plouf. Un garde cria nerveusement. Qui est là? Jianshan tourna la tête. Pour ne voir qu'un chat blanc. Le garde poussa un soupir de soulagement, et se détourna pour patrouiller ailleurs. Une fois qu'il fut parti, Jianshan se leva tranquillement de la fontaine. Caché dans un endroit comme celui-ci, pas étonnant qu'il n'ait jamais été saisi. Chanceux que je l'ai trouvé tout de suite. On dirait que le destin lui-même aide. Mais 6 millions, c'était bien plus qu'il ne s'y attendait. Son sac à dos ne pourrait définitivement pas tout contenir. Il balaya la zone et repéra un diable à proximité. Il empila l'argent dessus et commença à pousser. Un sourire narquois lui tira les lèvres. Maintenant, que devrais-je faire avec ça? Acheter une maison, investir dans la crypto, à cette époque, parier sur Internet, pourrait me rendre riche. La pensée seule lui remonta le moral. Juste à ce moment, une voiture roula près de lui. Elle freina brusquement, s'arrêtant juste devant lui. Un jeune Tianling ivre tituba dehors, criant « Jianshan, va pourrir en prison ». Il donna un coup de pied dans le diable et ricana. « Tu es juste comme cette ordure. La poubelle est là où tu appartiens. » Soudain, le jeune Tianling remarqua que le diable ne contenait pas des ordures, mais une liasse épaisse de billets. Il était déconcerté. « Est-ce que je vois des choses? Pourquoi y aurait-il de l'argent dans la rue ?» Jianshan s'était déjà faufilé derrière lui. À l'instant suivant, Jianshan bougea avec une efficacité brutale, et assomma le jeune Tianling. Il dit froidement, avant de traiter les autres d'ordures, « Regarde-toi dans un miroir. Veux-tu même, mineur, pas de permis, conduite en état d'ivresse, gamin pourri gâté classique, ta mère avait raison. Aucun de vous ne vaut grand-chose. » Sur ce, il donna 2 coups de pied vigoureux pour appuyer ses propos. Puis il sortit un couteau de cuisine de son sac. « Pas la peine de tuer. Mais heureux de te donner une leçon. » Il souleva grossièrement la tête de Yang, et le rasa proprement. Quand il eut fini, Jianshan se frotta le cou endolori. « Fini. Je ne m'attendais pas à ce que les trucs délicats soient si fatigants. J'espère que M. Yang appréciera son nouveau look à son réveil. » Le lendemain matin, la mère de Jianshan frappa à sa porte. « Jianshan, lève-toi. »« Maman, 5 minutes de plus. »« C'est juste 5 minutes, marmonna-t-il. Si tu es encore en retard, ne me blâme pas s'il n'y a pas de petit déjeuner. »
Je vais au temple prier plus tard. Dis-moi, n'aie pas peur. Pourquoi le couteau de cuisine est-il couvert de cheveux? Pourquoi l'entrée est-elle trempée? D'où viennent toute cette eau et ces cheveux? J'ai senti quelqu'un entrer et sortir la nuit dernière. Mon fils, était-ce un voleur ou un fantôme? Tu t'es rendormi? Tu as encore veillé tard, n'est-ce pas? Je t'avais dit de ne pas le faire. Jianshan ne put s'empêcher de penser. Maman? L'ultime soldat de reconnaissance activé. Pendant ce temps, du côté de la villa Tianling, un garde finissant son service, repéra un ivrogne évanoui à la porte. Irrité, il donna un coup de pied à l'homme. Tôt le matin, un ivrogne bloque la route. Réveille-toi, tu sais à qui est cette rue? Dégage. L'ivrogne marmonna. Qui ose me répondre? Le jeune maître? Les gardes le reconnurent soudain. Jeune maître Tianling. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Bégaya-t-il. La ferme. Ce bruit me donne mal à la tête. Le jeune, Tianling grogna. Se frottant l'arrière de la tête, il sentit soudain quelque chose d'étrange sous sa main. Une sensation de picotement étrange. Regardant en bas, il vit des touffes de cheveux éparpillés sur le sol. La rage s'enflamma. Il beugla. Qui a fait ça? J'ordonnerai à mon père de le détruire. Fermez-en un et nous en aurons un second. Toute votre famille paiera aux côtés de Jianshan. Papa, quelqu'un m'embête encore. Papa, trouve-les et abat-les. Le jeune, Tianling se lamenta. Des larmes de ressentiment dans les yeux alors qu'il courait vers la maison. Il se figea au moment où il atteignit l'entrée. Un homme et une femme escortaient son père dehors. Main menottée, le jeune se précipita en avant. Papa, ne pars pas avec eux. Qui êtes-vous? Sur quel fondement l'emmenez-vous? Lâchez-le, ou je vous fais tous condamner à mort. Ça doit être le jeune. Tianling, demanda l'officier. Et alors si je le suis? Il aboya. C'est le bureau anticorruption qui exécute une opération. Votre père est suspecté de faute grave. Veuillez coopérer avec l'enquête. La couleur quitta le visage du jeune. Tianling. Il resta là, livide. Tianling, cette fois, ton père ne peut pas te sauver. Quelqu'un dit froidement. Pendant ce temps à l'école, le camarade de bureau de Jianshan le secoua, paniqué. Shanzi, réveille-toi. Grosse nouvelle. Le père du jeune Tianling a été arrêté. Jianshan répondit indifféremment par un haut. Son camarade de bureau était déconcerté. Tu n'es même pas surpris. Jianshan rétorqua froidement. Les mauvaises actions mènent à l'autodestruction. Quoi de surprenant à cela? Le camarade de bureau marmonna. Mec, je suis fatigué. Que as-tu fait la nuit dernière? Tu as l'air épuisé. Et tu sens un peu l'humidité. Je suis allé pêcher dans la rivière. Alors tu es foutu. La pêche est interdite dans le Jianga. Fais attention, ou tu te feras pincer. Dans sa dernière vie, cette tempête politique avait presque balayé toute la ville. Ce qui ressortait cette fois, était que l'arrestation du chef adjoint Yang était arrivée légèrement plus tôt qu'avant. Un battement d'ailes de papillon. Et déclenche une tempête lointaine. Peut-être que sa renaissance avait poussé la chronologie originale. Ne vous attardez pas sur la métaphysique. Il y avait une question plus immédiate. Que faire de 6 millions? Son but était la vengeance. Donc l'argent devait servir à cela. Mais 6 millions comme capital de départ n'était pas suffisant pour construire une force capable de défier Shin Shao. Peut-être investir pour faire croître le capital, en achetant un immeuble, et le louer, peut-être, habitué à être pauvre. Le plan le plus réaliste qu'il pouvait penser était de devenir propriétaire. Il aurait dû étudier plus dur, qu'au moins. Perdu dans ses pensées, il atteignit l'entrée d'une ruelle. À l'intérieur, quelques voyous donnaient des coups de pied à un homme à terre. Jianshan secoua la tête. Ce vieux quartier est parti en enfer. Tant de petits voyous récemment. Laisse-les le battre un peu, puis nous interviendrons, murmura-t-il. On veut ton argent comme si c'était ta vie. Imbécile, arrête. Je n'ai pas d'argent. Pitié, épargnez-moi. Les passants chuchotaient. N'est-ce pas un chef de bureau? Les grosses pointures se font bousculer. Et même les voyous les brutalisent. Pathétique. Un des voyous sortit un tuyau en acier. Vieux, toujours pas effrayé. Je suppose que tu ne pleuras pas. Avant de voir ton cercueil, l'homme gémit. Et s'effondra sur le sol. Les voyous se figèrent, le fixant. Allongé immobile. Est-il mort? Non, il pouvait dire. Celui avec le tuyau serra les dents. Et le leva à nouveau, prêt à frapper. Juste au moment où le coup allait tomber, Jianshan passa à l'action. Fonçant vers l'avant en un seul bond, son coup de pied envoya le voyou voler. L'homme tombé leva les yeux, choqué. Il n'avait jamais pensé que son sauveur serait Jianshan. Jianshan sourit. Eh bien, directeur Dong. Le bureau est trop étouffant pour vous. Qu'est-ce qui vous amène à ramper dans le caniveau comme un rat? Jianshan ne s'attendait pas à ce que le respectable directeur Dong soit battu et extorqué par une bande de voyous. Sans hésitation, Jianshan frappa. En voyant un voyou voler, et maîtrisant rapidement le reste, le directeur Dong leva les yeux, surpris. Jianshan,
Que fais-tu ici? Jianshan répondit, froidement. Drôle. J'allais vous poser la même question. Vous êtes censé être un directeur. Comment avez-vous fini comme ça? Le regard de Dong vacilla. Il marmonna. Je mène des inspections secrètes. En tant qu'officier en civil, Jianshan avait déjà ses soupçons. Il aida Dong à se relever et se moqua. Épargnez-moi. Même un empereur voyage avec 2 gardes. Quand il est incognito. Votre acte en civil. A zéro conscience situationnelle. Dong essaya rapidement de pivoter. D'accord alors, Xiao Zhan. Viens passer l'examen de la fonction publique de la police. Et sois mon garde du corps. Jianshan le coupa. Ne soyez pas ridicule. J'ai d'autres affaires à discuter avec vous. Ça fait mal. Bien, pas de problème. Ma voiture est à proximité. Parlons là-bas. Tu as un vrai potentiel, gamin. Jianshan regarda les voyous abasourdis et murmura. Ces gamins? Aucun sens des conséquences. Toujours à agir sur impulsion. Dong réalisa soudain et dit avec empressement. C'est vrai, ces morveux ont à peine 10 ans. On te doit une fière chandelle aujourd'hui. Si ce n'était pas pour toi, ce vieil homme aurait été fini. Jianshan l'interrompit. La sécurité du vieux quartier a besoin d'un nettoyage. Trop de problèmes. Dong acquiesça une fois. Absolument. C'est urgent. Mais le général Lin est très impliqué. Oncle Lin se soucie de la sécurité locale. Dong continua. Et Dong veut gravir les échelons. Travailler seul en civil ne suffira pas. Il faut des résultats solides. Dong regarda Jianshan. Où veux-tu en venir? Jianshan sourit faiblement. J'ai un moyen de gagner de l'argent. Il me manque juste un partenaire de confiance. Le bloc est du vieux quartier. Est programmé pour être démoli bientôt. Les yeux de Dong s'écarquillèrent. Tu veux dire, se positionner avant la courbe? Dong ajouta. Ça prendra un énorme capital. Et des connexions. Jianshan l'interrompit. J'ai l'argent liquide. Et je peux obtenir les connexions. Ce dont j'ai besoin, c'est de quelqu'un qui puisse gérer les ennuis. Quelqu'un à l'intérieur. Qui s'assurera que tout est légal et propre. Cela dépend si le directeur Dong veut gagner un peu d'argent de retraite. Jianshan dit avec un sourire narquois. Dong fit une longue pause. Plongé dans ses pensées, puis il hocha fermement la tête. Si tu me fais confiance, je te ferai confiance aussi. À partir de maintenant, tu es comme mon propre neveu. Quoi que tu aies besoin de faire, dis-le simplement. Plaisir de faire affaire, oncle Dong. Au fait, comment sais-tu même pour le plan de démolition? La famille Lin te l'a dit? Tu as deviné, neveu. Ah. Vous êtes rusé, oncle. Le lendemain matin, Jianshan retourna à l'école. Le moniteur de classe se précipita, et tomba soudain à genoux avec un bruit sourd. Jianshan, je t'en supplie, j'avais tort avant. J'étais un idiot. S'il te plaît, pour les vieux temps, sauve mon père. Tu es le seul qui puisse parler à la famille Lin. S'il te plaît, dis-leur de le libérer. Je ferai n'importe quoi. Tu veux que je m'agenouille? Je m'agenouillerai. Alors qu'il s'inclinait, sa perruque glissa, révélant une tête complètement chauve. Toute la classe se figea. Une seconde plus tard, la pièce explosa de rire. Yo. Déjà éclairé, chauve. Maintenant, plus comme renaissant. La ferme. Arrêtez de rire. Le jeune, Tianling rugit. Son visage rougit de rage. Jianshan cligna des yeux. Attends, pourquoi s'est-il rasé lui-même chauve? Mon travail n'est pas assez bon? Le moniteur de classe avait l'air sur le point de pleurer. Merde, je n'aurais pas dû laisser cet imbécile le réparer pour moi. Maintenant, j'ai l'air ridicule. Jianshan dit. Lève-toi. Un homme ne devrait pas s'agenouiller comme ça. C'est pathétique. Le moniteur leva les yeux pleins d'espoir. Tu vas m'aider. Le ton de Jianshan devint froid. Je n'ai jamais dit ça. Ton père a enfreint la loi. Tu le sais mieux que quiconque. Au lieu de tirer des ficelles, commence à coopérer avec l'enquête. Maintenant, va-t'en. Les cours commencent. Réalisant que Jianshan n'aiderait pas, le moniteur essuya ses larmes. Alors qu'il partait, il cracha une menace. Attends juste, Jianshan. Ce que j'ai perdu, tu le perdras aussi. Le camarade de bureau de Jianshan gloussa. Frère, il a perdu ses cheveux. Tu crois qu'il te maudit pour que tu deviennes chauve aussi? Cette nuit-là, le moniteur de classe rassembla quelques voyous des rues dans une ruelle arrière. Patron Tianling, devons-nous vraiment faire ça ce soir? Nous sommes encore blessés d'hier. Fatih et les autres sont encore à l'hôpital. La ferme prépare tout. Les subordonnés obéirent, allumant les cocktails Molotov avec des mains tremblantes. L'un d'eux hésita. Peut-être que nous ne devrions pas. Patron, se battre, c'est une chose, mais un incendie criminel, c'est du temps sérieux. Sérieux mon cul. Ça ressemblera juste à un accident. Compris? Maintenant, allez, brûlez tout. Laisse Jianshan sentir ce que c'est que l'enfer. Juste au moment où l'un d'eux s'apprêtait à lancer la bouteille, une voix calme résonna depuis l'ombre. Yo, moniteur Tianling, récitez de la poésie sous ma fenêtre à minuit. Tianling se figea. Qui est là? Sortez. Ne plaisante pas avec moi. Il se retourna, et ses jambes flageolèrent. C'était Jianshan.
Jianshan entra dans la lumière. Son ton calme et tranchant. C'est moi. On se revoit. Ça te dérangerait de me dire ce que tu fais devant chez moi? Toi, tu es censé dormir. Merde. Et, vous aussi, attrapez-le. Mais les hommes de main hésitèrent. Patron. C'est lui qui nous a démolis hier. Et comment je vous traite, hein? C'est votre chance de me le rendre. Peu importe comment il criait, personne n'osait bouger. Jianshan sourit. Pas besoin de se battre pour savoir qui est le premier. Vous finirez tous pareil. À l'instant suivant, il bondit vers l'avant. Ses paumes frappèrent comme un fouet à travers l'air, s'écrasant droit sur le visage d'un voyou. Du sang gicla alors que l'homme s'effondrait. Visage défiguré. Les yeux de Jianshan brillèrent d'un rouge ardent. Sa présence bestiale et suffocante. Il regarda froidement les corps à terre. Le cocktail Molotov du voyou tombé éclata à l'impact, les flammes se propageant rapidement. Ordures inutiles. Tianling rugit. Toi, vas-y, tue-le. Le dernier homme de main fixa les yeux rouges sang de Jianshan. Et se figea. Puis il tourna les talons et s'enfuit. Merde, je viens de me souvenir. J'ai laissé le gaz allumé à la maison. Patron, bonne chance. Traître. Tianling lui cria après. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Juste au moment où le moniteur essayait de continuer à crier, Jianshan leva les yeux vers lui et demanda froidement. Tu regardes toujours. Alors, comment allons-nous gérer ça? Le moniteur se mit à transpirer. La peur le paralysa. Il tâtonna avec un cocktail Molotov et menaça. Ne t'approche pas. Un pas de plus et je brûle ta maison. Avant que les mots ne se soient posés, Jianshan était déjà sur lui. À la seconde suivante, Jianshan avait le bras du moniteur dans une prise vicieuse. Le moniteur sentit son bras être écrasé. Il était impuissant. Il n'y avait aucun moyen qu'il batte cet homme. Il supplia, ah, je plaisantais. Allez, nous sommes camarades de classe. S'il te plaît, épargne-moi. Le sourire de Jianshan devint froid et affamé. Camarade de classe, d'accord, rends-moi un service. Tais-toi. Puis il asséna un coup lourd. Ferme-la, bon sang. Et si tu réveilles ma mère? Le moniteur fut battu sauvagement. Ses cris s'estompèrent seulement après un long moment. Peu après, des voitures de police arrivèrent sur les lieux. Les locaux pointèrent du doigt et crièrent. Nous l'avons signalé. Attrapez ce type chauve et sournois. Le moniteur ensanglanté protesta alors qu'on l'emmenait. M'arrêter? Êtes-vous aveugle? C'est lui qui a commencé. Il m'a même cassé la jambe. Il s'en est pris au directeur Dong. Dong Li, espèce de salaud ingrat. Après tout ce que mon père a fait pour toi. Dong se contenta de sourire. Jeune maître Tianling, il semblait que votre père ne vous ait pas appris à être un bon fonctionnaire. La première leçon est de lire la situation. Si tu ne peux pas voir le terrain, jouer avec le feu ne brûle que toi-même. Après que le moniteur eut été emmené, Dong regarda Jianshan avec un sourire. Tard dans la nuit, merci de t'occuper d'un gamin. Et si je te trouvais un projet pour te tenir occupé? Jianshan ne prit pas la peine de lui faire honneur. Il s'éloigna. Va dormir. J'ai du vrai travail demain. Le lendemain matin, Jianshan arriva dans le vieux quartier délabré. Le directeur Dong avança prudemment sur la route boueuse. Fronçant les sourcils. Merde, regardez cet endroit plein de nids de poules. Tu crois vraiment qu'il y a de l'argent ici? Même la démolition ne rapportera pas beaucoup. Jianshan ricana intérieurement. La dernière fois, 17 personnes sont devenues millionnaires juste ici. Et, laissez-moi vous donner un petit tuyau interne. Jianshan sourit. Toute cette zone est sur le point d'être incluse dans le plan d'expansion de la ville satellite. Une fois que la zone high-tech s'installe, les prix des terrains vont monter en flèche, et les paiements aussi. Le directeur Dong rit bruyamment. Ah! Tu connais même ce genre de nouvelles internes? Je suppose que j'ai choisi le bon partenaire. Bien, Jianshan pensa. Avec ce vieux renard à mes côtés, je peux découper une belle part sur la carte de démolition. Venez, directeur Dong. Il reste encore plein d'endroits à vérifier. Ils arrivèrent à un bar miteux appelé Tanlan, avec un panneau première vente accroché à la porte. Patron, signez ici. 15 000. C'est à vous. Dong regarda à l'intérieur. Pas mal du tout. Pourquoi le vendre? Le propriétaire soupira. Mon fils a accumulé des dettes de jeu. Les prêteurs sur gage viennent tous les jours. Si je ne paie pas, ils prendront le bâtiment. Dong frappa du poing sur le comptoir. Scandaleux. Quelle race ingrate. Jianshan fronça les sourcils. Des recouvreurs de dettes qui se présentent. Juste avant la démolition. C'est trop pratique. Qui est-ce? Demanda Jianshan. Qui d'autre? L'homme marmonna. Shen Jinu, le tigre. Le truc bizarre, c'est qu'il semble plus intéressé par ce bar que par la dette elle-même. J'ai peur que quelque chose arrive. Donc je vends vite. Jianshan se figea un instant. Et sourit faiblement. Je vois. Donc ce type a aussi des vues sur le vieux quartier. Le directeur Dong voulait célébrer avec un verre. Mais Jianshan était déjà en train de sortir. Gardez le contrat en sécurité, directeur. Ce n'est pas le moment de se détendre. Quelqu'un d'autre attend la même opportunité.
Pendant ce temps, un homme tira fort sur un cigare. À côté de lui, une femme sensuelle ronronna. Tigre, arrête de fixer ces rues délabrées. Est-ce que je ne suis pas une meilleure vue? L'homme ne se retourna pas. Il dit simplement, avec arrogance. Qu'est-ce que tu en sais? Un roi inspecte son propre domaine. La femme se rapprocha. Roucoulant. Alors tu es le roi. Est-ce que ça fait de moi ta reine? Il rit. Toi, ma reine? Cet homme a régné sur les chevaliers de Jianshan pendant 20 ans. Le roi chevalier, Shen Jinu. Casino, prêteur sur gage, boutique de prêt sur gage, transport. Ces opérations s'étendent à travers la ville. Certains l'appellent Shen demi-ville. Et les gens disent qu'après minuit, c'est lui qui règne vraiment sur cette ville. À ce moment-là, une voiture s'arrêta doucement à proximité. Le directeur Dong murmura de l'intérieur. Xiao Zhang, Shen Jinu est un chien enragé. S'il plante ses dents dans le gâteau de la démolition. En plus, le bruit dit qu'il est connecté à la famille Shen dans la capitale. L'estomac de Jianshan se serra. Serait-ce cette famille Shen? Dans sa vie passée, c'est la famille Shen qui l'avait achevé. Il pensa en lui-même. Alors ils sont apparus. Un jour, je laverai la famille Shen dans le sang. Directeur Dong, le voyant silencieux, demanda. Attends, connais-tu la famille Shen? Jianshan renifla froidement. Un peu. Tu as partiellement raison. Shen Jinu n'est qu'un chien enragé. Un chien gardé par les Shen. Si ce chien ose atteindre quoi que ce soit, je lui couperai d'abord les pattes. Vieux Dong, tu continues à organiser les acquisitions de propriétés. Je fournirai l'argent. Laisse le reste à moi. Jianshan regarda par la fenêtre. Les vieilles dettes avec les Shen. Cette vie, je commencerai par percevoir les intérêts. Pendant ce temps, du côté de Shen Jinu, un rapport lui parvint. Et il entra dans une rage folle. Quelqu'un avait détourné le bardil du vieux quartier. Son subordonné bégaya. Oui, la queue a dit que le vieil homme a vendu l'endroit. Shen Jinu gifla le subordonné au visage et gronda. Incroyable. Il a merdé quelque chose d'aussi petit. À quoi es-tu bon? Mise en place. Drogue des gens. Et tu t'es toujours fait intercepter? Qu'est-ce que tu foutais? Trouve qu'il a fait. Juste à ce moment, un homme arriva en courant. Le garçon de l'entrée blurted. Manager, vous êtes enfin là. Tigre est furieux là-bas. Le manager sortit son téléphone dès son arrivée. Et essaya de calmer le jeu. Allez, patron Tigre. Du calme. Nous enquêterons correctement. Il tint l'écran face à Shen Jinu. Regardez cette photo. On dirait un étudiant. Le type avec lui ressemble à Dongli. Dongli, ce lèche-botte d'un Yang? Comment tient-il encore debout après la chute des Yang? Qui est cet étudiant de toute façon? Il n'a pas l'air de venir du milieu. Dong est un chef de district. On ne peut pas juste chercher la bagarre avec lui. Trouvez tout sur l'étudiant. Dossier complet sur mon bureau dans 3 jours. Et toi, joli garçon, fais surveiller ce bar. Voyez quel est leur prochain mouvement. Un seul faux pas et je te castre. Et te fais disparaître. Menace. Pendant ce temps, Zhang Shan et ses copains attendaient. Près de l'entrée arrière de la boîte de nuit de Shen Jinu. L'un d'eux attrapa Zhang Shan nerveusement. Shanzi. C'est le territoire de Tigre. Il est impitoyable. Zhang Shan était calme. Et alors? Suis le plan. Toi, reste juste en place. Prépare ton téléphone. Ce sera vite fini. Si quelque chose tourne mal, je prendrai le coup. Tu ne seras pas blessé. Le gamin hésita. Nous sommes jeunes. Cet endroit est plein de vices. Zhang Shan le taquina. Tu ne veux plus cette nouvelle console? Alors rentre chez toi. Finalement, le gamin resta pour la promesse d'un jeu. Zhang Shan leur fit signe de se cacher et chuchota. Attendez mon signal. L'empereur souterrain. Aujourd'hui, je le rencontrerai face à face, pensa-t-il. Les mains dans les poches. Il dit avec confiance. Ne me déçois pas. Heureusement pour lui, son expérience de vie passée lors des raids anti-jeux signifiait qu'il connaissait l'entrée secrète. Il s'approcha et frappa. Une petite trappe s'ouvrit et un inconnu regarda dehors. Pas d'affaire ce soir. Circulez, aboya l'homme. L'esprit de Zhang Shan fit un déclic. Il avait lu les dossiers de l'affaire. Pas d'affaire ce soir était une phrase de code. Il répondit correctement. Affaire ou non dépend de la chance. La trappe s'ouvrit et ils le laissèrent entrer avec déférence. Monsieur, vous êtes un nouveau visage ici. Zhang Shan montra négligemment beaucoup d'argent. Vous êtes familier avec ça? Il sourit et demanda. Alors, qu'est-ce qui est amusant ici? Faites-moi visiter. Il frappa doucement dans ses mains. Le moment suivant, une rangée de filles en tenue de lapin et en uniforme se balancèrent, saluant les invités avec des sourires doux. Alors que Zhang Shan entrait dans le casino, il vit un homme à genoux suppliant. S'il vous plaît, prêtez-moi de l'argent pour le regagner. Ma famille va perdre notre maison. Une des filles lapin gloussa. Certaines personnes sont juste maudites, mais vous, beau gosse, avez l'air chanceux ce soir. Vous sortirez riche. Zhang Shan ricanait. Le jeu ne dépend pas de la chance,
dit la fille lapin en penchant la tête. Alors de quoi s'agit-il? Vous travaillez ici, vous devriez mieux savoir. Et, échanger 10 000 contre des jetons. En un instant, des piles de jetons étaient disposées soigneusement devant lui. La plupart des gens pensent que le jeu est régi par la chance. En vérité, tout est une question de psychologie. Et de quelques petits trucs. Zhang Shan prit place et commença son plan pour la nuit. Il regarda ses cartes. As de cœur, roi de pique, dame de trèfle. Pas une couleur mais correcte. Puis il remarqua un homme gros à côté de lui. Son oreille tressaillit, les muscles du visage se resserrant vers le haut. Une bonne main, sans aucun doute. L'homme aux cheveux longs de l'autre côté de la table resta calme, impénétrable. Mais ses ongles roses longs n'étaient pas juste pour le style. Probablement utilisés pour gratter des marques secrètes sur les cartes. Le croupier parla poliment. Tout le monde a fini de regarder? Des relances? L'homme gros et le joueur aux cheveux longs relancèrent tous les deux. Voyant Zhang Shan silencieux, le croupier demanda. Et vous, jeune homme? Suivez. Sans un mot, Zhang Shan poussa toute sa pile vers l'avant. Tapis. L'homme gros haleta. Ce gamin fait tapis. Quelle main a-t-il? L'homme aux cheveux longs fronça les sourcils, regardant Zhang Shan attentivement. Certain que c'était un bluff, Zhang Shan leva la main innocemment. Et, le croupier, première fois que je joue. Si votre main est super forte, c'est mieux de miser plus, non? Le croupier cligna des yeux, puis sourit maladroitement. On pourrait dire ça. L'homme gros et l'homme aux cheveux longs hésitèrent, complètement déstabilisés et se couchèrent. Selon les règles, annonça le croupier. Le pot va à ce jeune homme. Veuillez révéler vos mains avant la redistribution. Zhang Shan retourna calmement ses cartes. Les deux hommes se figèrent. Super forte? C'est tout? Plus petite que la mienne. Je pensais que c'était une couleur ou quelque chose. Merde, on s'est fait bluffer. Alors qu'ils exigeaient une revanche, Zhang Shan rassembla ses jetons avec un sourire narquois. Table suivante. Le même tour ne marche pas deux fois. Les yeux de la fille lapin s'écarquillèrent quand elle le vit revenir. Les bras pleins de gains. Waouh, beau gosse. Vous avez gagné tout ça déjà. Je vous l'avais dit, départ chanceux ce soir. Zhang Shan répondit. Froidement. Puisque je suis si chanceux. Et si je vous offrais un verre? Puis ajouta platement. Laissez tomber, tante. Je suis encore à l'école. Ce tante frappa comme un poignard. Avant qu'elle ne puisse répliquer, Zhang Shan demanda. Au fait, tante, vous avez des jeux plus rapides ici? Elle roula des yeux, mais força un sourire. Vous cherchez de l'excitation? Essayez celui-là. Bientôt. Zhang Shan était à la table de dés. Le croupier secoua la tasse fort. Les dés cliquetèrent à l'intérieur avec des tapotements rythmés et nets. Zhang Shan ferma les yeux, écoutant. Les motifs de rebond, les angles de chute. 4, 5, 6. Le ton sonna étouffé. Soudain, ses yeux s'ouvrirent brusquement. Gelé. Le dernier œil atterrit. Le 6 face vers le bas. Le croupier appela. Dernier pari. S'il vous plaît. Pas plus après ça. Zhang Shan poussa tous ses jetons vers l'avant. Tapis sur grand. Les yeux du croupier s'écarquillèrent. Encore tapis. Ce gamin n'arrête pas de gagner. Comme prévu. Les dés s'arrêtèrent sur 4, 5 et 6. Gros gain. La foule éclata. Le croupier fronça les sourcils. Comment ce gamin gagnait-il à chaque tour? Il ne portait même pas de lunettes à rayons X. Et Zhang Shan pressa paresseusement. Continuez. J'ai sommeil. Gagnons vite pour que je puisse rentrer. Le croupier maudit intérieurement. Gagnez vite. Si tu gagnes plus vite. Je devrais expliquer ça au patron. Pendant ce temps, chaque mouvement de Zhang Shan était surveillé via le flux de surveillance. Dans une salle de surveillance, Shen Jinu frappa du poing sur la table. Merde. Il croit que c'est une maison de charité. Il ne sait pas quand s'arrêter. Il se tourna vers ses hommes. Amenez cette poule japonaise ici maintenant. De retour sur le parquet, Zhang Shan était déjà sur une série. Les jetons s'empilaient comme une miniature de montagne. Les joueurs autour de lui murmurèrent avec admiration. Putain de merde. Il est à des millions. Est-ce qu'il est une sorte de dieu du jeu? Un autre chuchota. Plutôt un mort en sursis. Le patron va péter un câble. Pourrait même le vendre pour rembourser. À ce moment-là, la porte intérieure du casino s'ouvrit violemment. Deux gardes Costa escortèrent une femme dehors. Élégante et calme, mais dégageant une pression mortelle. Écartez-vous, dit-elle froidement au croupier. Je m'occupe de celui-ci. Ses yeux rencontrèrent ceux de Zhang Shan de l'autre côté de la table. Aigu et évaluateur. Zhang Shan se figea pendant une demi-seconde. Elle a l'air familière. Le manager annonça bruyamment. Mesdames et messieurs, à partir de ce tour, Mademoiselle Nozama Chazuru elle-même servira notre invitée. Le cœur de Zhang Shan manqua un battement. Nozama Chazuru, elle est censée être dans le triangle d'or. Chazuru passa ses doigts sur la tasse à dés. Son ton, je vois. Monsieur, placez votre pari. Permettez-moi de vous servir personnellement.
La vérité était qu'ils s'étaient rencontrés il y a longtemps. 17 mai. Shibuya, Tokyo. Bruyant, dangereux, chaotique et vivant. C'était Shibuya la nuit. Et pourtant, ce chaos portait une beauté rare. Zanshan avait fermé les yeux, savourant la brûlure de son verre. Puis Chizuru se rapprocha et chuchota. Zan, ne fermez pas les yeux. Votre regard, c'est comme celui d'un loup. J'aime ce feu froid en eux. Alors s'il vous plaît, continuez à me regarder. Zanshan se souvint. Chizuru cette nuit-là était comme un chat dangereux. Un chat ne se soucie pas de vos secrets. Chuchota-t-elle. Il veut juste vous rendre heureux ce soir. Laissez-moi vous tenir compagnie. Elle avait été un peu ivre. Ces mots plus doux que la soie. Pour vraiment écouter les dés, dit-elle, vous devez sentir le souffle de la tasse. Depuis le plus petit langage des muscles de votre adversaire. Tout comme vous pouvez sentir mon battement de cœur en ce moment. Le souvenir se brisa alors que le son des dés le ramena à la réalité. Chizuru était déjà en train de les secouer. Zanshan ferma les yeux, écoutant attentivement. Chaque petit mouvement d'elle était clair dans ses sens. Le resserrement de son cou, le déplacement de ses vêtements, le rythme dans son poignet. Puis elle s'arrêta, posant la tasse, à dés avec élégance, lui signalant de parier. Zanshan sourit. Tapis. Triple 3. Chizuru se figea. Tapis sur un triple. Impossible. Comment pouvait-il savoir? Zanshan fit un geste calmement. Allez-y, mademoiselle Nozama. Ouvrez. Elle mordit sa lèvre et souleva la tasse. 3-3. Tout le casino devint silencieux. Si calme que cela semblait irréel. 5 millions doublés. Le manager bégaya. Le visage pâle. Nous saignons de l'argent. Dans la salle de surveillance. Shen Jinu rugit. Qui diable me cherche des noises? Je l'aurai vivant. Un manutentionnaire fit irruption. Haletant. Patron. Je l'ai vu. C'est cet étudiant qui a acheté votre bar. Quoi? Il a acheté mon bar. Et a pris mon argent. Est-il devenu fou? Un arc. Un qui? Attrapa les lames. Et viens avec moi. Je déterrerai ses ancêtres. Si je le dois. Pendant ce temps, Zanshan encaissa au comptoir. Composant son téléphone. Yo, Dengjia. C'est ton entrée. Un moment plus tard, Shen Jinu fit irruption. Avec ses hommes. Petit bâtard. Détruis mon endroit. Et essaie de fuir. Il leva une machette. Rugissant. Mais alors, tout devint noir. L'électricité fut coupée. Quand les lumières revinrent, Shen Jinu était déjà au sol. Du sang coulant de son front. Zanshan attrapa le sac de sport, plein d'argent, et sprinta vers la sortie arrière. Merde, sa peau est dure. Ma main est encore engourdie. Dengjia. Allons-y. Es-tu toujours dans la salle de contrôle? Juste à ce moment, une voix sensuelle vint de derrière lui. Vous cherchez quelqu'un. Beau gosse, la fille lapin de tout à l'heure. Sortie de l'ombre. Cette fois flanquée d'une petite armée de voyous. Elle dit froidement. Dis-moi, gamin, est-ce que tu cherches des ennuis? Avant qu'elle ne puisse finir, Zanshan la coupa avec une seule ligne. Tante, écartez-vous. Voulez-vous? J'essaie de rentrer chez moi. La fille lapin explosa. Espèce de petit merdeux, ne m'appelle pas tante. Attrapez-le maintenant. Personne ne sort de ce casino avec l'argent de la maison. Rapporte-le. Un voyou sourit. Ah, sois raisonnable et rends-le. Si on te maltraite, ne viens pas te plaindre que ton joli visage soit ruiné. Zanshan sentit un éclair de malaise. Merde. De toutes les choses, je n'avais pas prévu de fâcher les femmes ici. La fille lapin le fixa du regard. Tu ne me crosses pas seulement. Tu crosses le tigre. Zanshan haussa les épaules froidement. Des lapins servant le tigre. D'accord. Juste quelques petits poissons de plus à frire.